Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu, pour la guidance du dimanche. Donc, guidance du dimanche où je fais 3 tas de cartes où vous devez choisir un tas pour répondre à une de vos questions. Une question simple, courte, précise et une question pour vous-même, vous et quelqu'un d'autre, mais pas pour d'autres personnes que vous. Sinon, ne tenez pas compte des réponses, elles ne seront pas exactes. Vous devez faire partie de la question. Une question simple, question à laquelle on répondrait presque oui ou non. Et moi, je vais venir vous apporter les réponses. Donc, vous aurez la réponse principale avec l'oracle des réponses angéliques de Dorine Vertu. Je complète avec une carte de l'oracle des messages de ton âme pour savoir ce que votre guide a en plus à vous dire. Et je mets une dernière carte sur le même tas de l'oracle de la lune pour votre intuition, puisque la lune, c'est tout ce qui est intuitif et donc savoir ce que votre intuition a à vous dire. Bien évidemment, pour les oracles de Dorine Vertu, il y a ici un petit message, mais dans les oracles messagers, il est important d'aller dans le livre pour savoir exactement ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Le petit message dessus ne se suffit pas. Voilà, voilà. Et pour bien sûr chacun des tas, j'irai en plus apporter un petit complément de réponse en allant chercher des cartes de l'oracle G. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas, je vais placer aujourd'hui une pierre que vous pourrez donc choisir un tas en fonction de la pierre, en fonction du placement où il est, le 1, le 2, le 3. Vous ne devez choisir qu'un seul tas. Si vous aviez choisi le 1 et que finalement, vous, en écoutant, vous vous dites, tiens, c'est plutôt le 3 qui m'aurait convenu, non, prenez bien la réponse du tas numéro 1 parce que là, tout de suite, maintenant, à l'instant présent, c'est le tas numéro 1 qui est votre réponse. Voilà, voilà. Alors, on va aller choisir les cartes. Donc, je vous demande juste de bien vous concentrer sur votre question. Une question rapide, une question précise, courte, à laquelle on pourrait juste répondre oui ou non. Alors, allez-y, concentrez-vous bien sur votre question. N'oubliez pas une question pour vous-même, vous et quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre doit faire partie de la question, mais vous devez être l'acteur principal de cette question. Allez, restez bien concentrés tant que les 3 cartes ne sont pas tombées, s'il vous plaît. Répétez-vous vos questions en boucle, à voix haute ou dans vos têtes. C'est très important. Continuez, même si vous savez que c'est cette carte que vous prendrez. Continuez à vous poser votre question. Restez bien concentrés. Hop, voilà, c'est bon. Vous n'avez plus à vous poser de questions. Les réponses sont arrivées. Je vais juste venir compléter avec, pour chacun des tas, une carte de l'oracle des messages de l'âme pour que vos guides puissent en plus venir vous apporter des réponses, compléter, on va dire plutôt vos réponses. Je vais baisser l'écran juste après pour que vous puissiez choisir vos tas de cartes et je reviendrai à l'image pour pouvoir vous les expliquer. Une dernière carte pour les intuitions. Donc là, vous n'avez plus à vous poser de questions, hein, bien évidemment. Les cartes étant déjà tombées pour les réponses. Hop. Alors, l'intuitif pour le tas numéro 1. Quelle sera la carte de l'intuition? On va aller les chercher puisqu'elles ne veulent pas tomber. Ce n'est pas grave. Pour moi, ça revient exactement au même. Et vous verrez que les réponses seront les cartes les unes avec les autres. Alors, on y va. Je baisse juste l'écran le temps que vous choisissiez vos tas de cartes. Donc, j'espère qu'avec le soleil, vous ne serez pas trop gênés. Donc, sur le tas numéro 1, je vais vous mettre une pierre qu'on appelle la pierre l'aigle marine. D'accord? Donc, l'aigle marine, c'est une pierre qui sert au combat du stress, qui aide à la détente et qui aide à la communication. Je vous la mets là. Sur le tas numéro 2, j'essaye de cacher avec ma main le soleil. Sur le tas numéro 2, je vais vous mettre une turquoise. Donc, le turquoise, c'est une pierre qui convertit le négatif en positif. Et pour le 3e tas, je vais vous mettre une chrysocole. La chrysocole est une pierre de sérénité. Donc, reposez-vous bien votre question. Prenez le temps, respirez, fermez les yeux.
Prenez le temps de bien respirer 1 ou 2 fois à fond. Et quand vous ouvrez les yeux, vous suivez votre intuition pour choisir votre tas de cartes. Donc le tas numéro 1 avec l'aigle marine, le tas numéro 2 avec la turquoise, le tas numéro 3 avec la chrysocole. Je vous laisse quelques secondes. Allez, je reviens avec vous et on va aller voir les réponses de chacun des tas. Donc, pour les personnes qui auraient choisi la première pierre, qui est donc une aigle marine, la réponse à votre question. Obtenez plus d'informations. Donc là, je pense, on va aller voir dans le livre, mais je pense que cette carte, elle veut dire que vous n'avez peut-être pas toutes les informations pour avoir de suite réponse à vos questions. Moi, c'est comme ça que je la verrai. On va aller voir exactement ce que l'auteur a voulu mettre pour ne pas se tromper. Donc, obtenez plus d'informations. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de votre famille ont leur idée à ce sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir des données ou des informations supplémentaires dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours, à des formations, à des ateliers ou simplement d'obtenir une information peut-être sur Internet. En tous les cas, par rapport à la réponse à votre question, ici on vous dit que vous devez obtenir plus d'informations. Pour l'instant, ils ne peuvent pas vous dire oui, ils ne peuvent pas vous dire non. Ils vous disent juste que vous n'avez pas toutes les informations pour pouvoir avoir réponse à votre question. Donc, allez chercher des informations supplémentaires. Vos guides vous demandent de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc ici, on pourrait vous dire que pour l'instant, ce n'est ni oui ni non, il vous manque des informations, donc vous ne pouvez pas avoir réponse à votre question. Prenez le temps de méditer et de poser les choses, de bien réfléchir. Quelle information vous manque-t-il? Pourquoi est-ce que vous n'avez toujours pas réponse à votre question? Au niveau de l'intuition, la Lune vous parle de gratitude. Donc, soyez déjà reconnaissant de ce que vous avez. Le reste va venir s'il doit venir. Faites preuve de gratitude. Sachez remercier aussi les gens qui vous aident, les gens qui vous guident et demandez aussi peut-être à l'univers de vous aider et vous aurez peut-être plus d'informations pour justement pouvoir répondre à votre question. Je vais aller chercher quelques cartes de Monsieur G pour essayer de vous apporter une petite réponse supplémentaire. Donc, repensez bien à votre question, exactement la même question, s'il vous plaît, restez concentrés. Et on va aller voir ce que Monsieur G nous dit. Ah, ici, on nous dit qu'il faut aller de l'avant. D'accord? Alors, soit il faut aller de l'avant, soit il faut prendre des distances. Oh, j'ai plein de cartes qui tombent. Alors, le fait d'aller de l'avant, ça vous apportera la réussite. Ça vous permettra d'être beaucoup plus positive et d'avoir l'abondance, donc d'avoir ce que vous voulez. Mais il faut vraiment soit prendre vos distances, soit décider d'avancer. Ici, on vous parle encore de l'univers qui est là pour vous aider, pour vous protéger, pour vous guider. On peut vous dire de faire attention parce qu'il peut y avoir une perte d'enrichissement pour vous, donc enrichissement financier ou enrichissement personnel. Donc, protégez-vous par rapport aux quelques pertes que vous pourriez avoir, hein, que ce soit financièrement ou personnellement. Mais on vous dit qu'il y a quand même des opportunités qui vont arriver. Il y a une certaine stabilité qui va arriver. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Donc, avancez, avancez, avancez. Continuez à avancer malgré tout. Restez positif et vous verrez que vous aurez bientôt réponse à votre question. Voilà, voilà. Allons voir le tas numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi le prisme de turquoise. Alors, la réponse à votre question, on vous dit demander de l'aide aux autres. Donc, on va aller voir dans le livre. Je pense que si vous voulez une réponse, il faut aller demander de l'aide parce que tout seul, peut-être que vous n'y arriverez pas. Donc, on va aller voir ce qu'on vous dit. Donc, demander de l'aide aux autres. Il n'est pas nécessaire de tout faire tout seul.
Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès et vos plans commenceront à se réaliser. L'aide que vous recevez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Entourez-vous d'amis et de membres de votre famille dans la bienveillance et dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir donc beaucoup mieux. Donc, allez demander de l'aide aux autres dans votre famille, vos amis, etc. Et si vous avez besoin d'une aide, d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Hein, je fais des cartomancies professionnelles. Donc, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées qui sont en bas. La consultation complète est à 55 €. Sur un thème bien précis, on est à 45 €. Et pour une seule question sans approfondissement, nous sommes à 15 €. Voilà, voilà. On va aller voir ce que votre guide vous annonce de plus. Votre guide vous dit faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc ici, on vous dit d'aller demander de l'aide aux autres parce que tout seul, vous n'y arriverez pas. Vous avez besoin d'être conseillé, d'être informé, d'être aidé, d'être soutenu. Donc, allez demander de l'aide aux autres et faites confiance à la vie. Ce sont des genres de choses ou ce genre d'épreuves que vous avez déjà vécues, vous en êtes déjà bien sorti, vous avez réussi à retomber sur vos pieds et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas pareil. Votre intuition vous parle de discernement. Donc, faites preuve de discernement. Peut-être que vous avez, vous aussi, votre petite part de responsabilité dans ce qui se passe. Sachez faire la part des choses et vous verrez que vous aurez certainement beaucoup plus vite réponse à votre question. Alors, d'ailleurs, reposez-vous bien votre question. Restez bien concentré. Reposez exactement la même question et on va aller voir avec l'oracle G ce qu'il peut vous dire de plus. J'ai une carte qui est tombée. Alors, soit la mise au point, la mise à plat, le fait de devoir régler ses comptes, ou peut-être simplement de laisser l'imprévu faire. Pareil, hein, toujours une guidance. Hein, l'univers est là pour vous. Ils sont là pour vous aider, hein, ne vous inquiétez pas. Ce qui doit se faire arrive. Ils sont là pour ça. On vous dit que pour l'instant, vous êtes dans une période stagnante, qu'il y a de l'instabilité. Hein, donc, effectivement, soit c'est imprévu, soit ce serait bien de régler vos comptes pour pouvoir lever tout ça. En tous les cas, on vous dit de lâcher prise. Hein. Il y a un moment donné, lâcher prise sur les choses qui font que vous n'avancez pas. Réglez quelques comptes si vous en avez besoin. Remettez les choses à plat et puis repartez sur de bonnes bases. Ici, c'est ce qu'on vous dit, tout simplement. Allez, on va aller voir pour le troisième tas. Donc, les personnes qui auraient choisi la chrysocole, une pierre de sérénité. Voyons voir. Donc, la réponse à votre question. On vous dit résolution pacifique. Ah, c'est plutôt pas mal. Elle ne sort pas souvent, celle-ci. Alors, résolution pacifique. Voyons voir ce qu'on veut vous dire. Donc, résolution pacifique. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par de l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Ils diront oui, d'accord, mais ils en penseront peut-être pas moins, mais au moins ils feront l'effort. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage ou même des différends avec vos amis, votre famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Tout le monde a le droit de se tromper. Le pardon existe. Pardonner ne veut pas dire excuser, mais il faut pardonner. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Donc ici, voilà, réponse à votre question, on vous dit d'aller chercher une résolution pacifique. Pas la peine de faire une montagne de quelque chose, essayez de trouver une solution pacifique qui convienne à tout le monde, même s'il y a certains qui devront faire des efforts un peu plus que d'autres ou que tout ne vous conviendra pas, mais il faut vraiment aller dans ce sens. Votre guide vous parle de se protéger.
Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds et inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc, protégez-vous, c'est pour ça. On vous dit, allez chercher une solution pacifique, une résolution pacifique du problème, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui avance, que voilà, il vous arrive que des bêtises et que de la mouise, et voilà, et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. On vous dit d'inspirer l'énergie de la terre, donc de Gaïa, de vous ouvrir votre esprit pour faire rentrer l'énergie du ciel et de laisser ces énergies entrer en vous et vous nettoyer, vous purifier, vous protéger. Ayez de l'ouverture d'esprit. Et l'ancrage, donc la terre, ayez de l'ouverture d'esprit, mais sans quand même oublier ce qui s'est passé, mais vous pouvez pardonner sans forcément oublier. Et votre intuition vous parle de réalisation. Ça veut dire qu'il faut le faire. Si vous voulez avoir réponse à votre question, allez chercher une résolution pacifique, protégez-vous et ouvrez votre esprit et réalisez les choses. Faites-le, parce que c'est comme ça que vous aurez réponse à votre question. On va aller voir avec Monsieur G ce qu'il a de plus à vous dire. Donc, reposez-vous bien la question. Ici, on parle de nouveaux projets. Alors, vous mettez ce que vous voulez dans les nouveaux projets. Ça peut être nouvelle maison, nouvelle voiture, avoir un bébé, se séparer, construire une maison. C'est votre projet à vous, hein. Il peut être positif comme négatif. Alors, j'ai pas mal de cartes. Donc, un nouveau projet. On vous dit d'être positif par rapport à ce projet, par rapport à l'abondance que vous voudriez avoir, par rapport aux signatures. On vous dit de faire attention parce que les bases ne sont peut-être pas correctes. Hein, donc, n'allez pas vous engager dans des choses qui ne vous correspondent pas. Ici, on vous dit qu'il est possible que les choses n'avancent pas comme vous voudriez, qu'il peut y avoir des divergences d'opinion, des disputes, voire même peut-être des séparations, hein, qu'il va falloir gérer. Mais on vous dit qu'il faut rebondir là-dessus. D'accord? Il y a un renouveau, il y a une possibilité de repartir de l'avant. Donc, par rapport à un projet, vous devez rester positif concernant les engagements. Même si pour l'instant, les choses ne se font pas et n'avancent pas comme vous voudriez, et que ça vous blesse, ça vous chagrine ou parce qu'il y a des disputes, des conflits avec d'autres, on vous dit qu'il est possible de repartir sur de bonnes bases, il est possible d'aller vers le renouveau. Il suffit qu'à vous de trouver cette fameuse solution pacifique pour que les choses puissent repartir. Voilà, voilà. J'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu. Plein de gros bisous à vous et plein de gros bisous à tous les papas et les papanges. Je pense fort à vous en ce dimanche de fête des papas en France. Et je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. Bye!